Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 14 mai 2015. Avec une séance finalement particulière, puisqu'après une ouverture ici sur un gap baissier, le CAC 40 vient casser ici une zone de point bas intermédiaire, 4920 points, avant de remonter et de faire ici la deuxième partie de la séance sur une belle phase de hausse, pour terminer finalement en nette hausse par rapport à la clôture d'hier de 1,36%, avec plus de 67 points gagnés par rapport donc à la séance précédente. Donc nous avons ici un signal de retournement. On était plutôt baissier après le comblement de ce gap. Ici on voyait que on clôturait ici sous cette zone. Alors comme je vous l'indiquais récemment, on a encore la confirmation que cette zone ici des 4950 eh bien, provoque des forts mouvements lorsque cette zone est trop testée. J'avais attiré votre attention ici sur le fait que depuis le franchissement ici que nous avions eu en mars, eh bien, on n'avait jamais clôturé sous cette zone et que ceci constituait une première alerte. Donc effectivement sur cette bougie on voit bien que nous avons ici eh bien, une attaque mais qui rebondit fortement sur plusieurs bougies, jusqu'à la précédente où là on clôturait vraiment d'une manière assez proche sur cette zone des 4950. Bien aujourd'hui nous avons des signaux qui pourtant auraient pu eh bien, prévoir une accélération de la baisse, puisqu'on ouvre sur un gap baissier, on ouvre sous la zone des 4950 et un peu à l'image de cette bougie ici où on avait ouvert là aussi sous ces 4950 malgré l'absence de gap baissier, eh bien on impulse une forte hausse avec la clôture donc que je viens de vous annoncer. Donc encore une fois nous voyons que cette zone des 4950, même si elle est attaquée, eh bien elle, en cas de mouvement trop fort sous cette zone, eh bien elle réveille des intérêts acheteurs et des investisseurs viennent se placer ici à l'achat. Alors par contre du point de vue des indicateurs, les choses sont loin d'être aussi claires. On a ici un RSI qui se neutralise, le stochastique idem et le MACD qui conserve un biais plutôt haussier. Du point de vue des volumes, on est en nette baisse puisque les volumes ici s'inscrivent avec un score nettement inférieur aux journées précédentes. Alors ceci dit, c'était un jour férié, donc ça peut expliquer aussi une partie de la baisse des volumes sur ce jour. Par contre, la volatilité monte. Donc ça, c'est plutôt inquiétant lorsque la volatilité monte alors que les volumes baissent. C'est en général plus un signal de baisse future qu'un signal de rebond. Sur un signal de rebond, on aurait eu beaucoup plus de conviction ici sur ce mouvement, malgré le jour férié aujourd'hui. Donc attention à ce petit signal. Vous voyez que du point de vue des indicateurs, ça se neutralise. Il n'y a que le MACD qui reste légèrement haussier. Donc sur cette phase, ce que l'on constate bien, c'est que c'est encore une fois cette zone des 4950 qui a joué son rôle. On clôture au-delà de ces 5010 points. Cette zone des 5010 points aussi est importante puisqu'elle est souvent la zone majeure. Vous voyez que les bougies sont au-dessus, c'est-à-dire on joue bien ici le rôle de support-résistance. Après le franchissement, on a en général une confirmation. Alors c'est visible ici, on a deux fois support là. Là on a un franchissement, suite à cela on a résistance. Ensuite on franchit. Au franchissement de cette zone ici, on revient support, on refranchit, on retrouve cette zone comme résistance. Donc en franchissant ici à la hausse, eh bien, il faudra confirmer demain avec cette zone qui devrait normalement être validée comme zone de support. Et donc c'est un des premiers éléments que nous aurons donc pour demain comme repère, à savoir tant que cette zone des 5010 points, même avec un léger enfoncement, donc on pourra aller jusqu'à 5000 points on va dire, tant que cette zone 5010 points redeviendra support, eh bien on sera plus orienté vers un mouvement haussier qui pourrait nous ramener d'une manière assez rapide sur la zone des 5099 points. Tant que l'on est au-dessus de ces 5010 points, c'est la zone des 5100 points qu'il faudra viser. Nous avons des zones intermédiaires, à savoir cette moyenne mobile 20 exponentielle et ce point haut est significatif ici, qui se situe à 5095 points, le point haut, dernier point haut significatif de la bougie de la tendance baissière. Et si nous avions, suite à ce mouvement, des cours qui restent ici au-dessus des 5010 points et qui casse cette zone, eh bien nous avons un signal d'inversion de tendance. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons
un nouveau plus bas significatif et un plus haut de tendance. Et bien regardez, si nous avons ici un plus bas significatif, et bien la succession ici que nous avons sur les plus bas, elle est haussière. Et si on casse ce point haut significatif, on aura deux plus bas qui seront en progression haussière, un plus haut qui sera en progression haussière, on repassera dans un flux positif. Donc cette zone des 5010 points est importante, mais cette zone ici des 5095-5100 points l'est tout autant, puisque en cas de rupture, eh bien, on inversera le flux de la tendance court terme. A l'inverse, si les cours viennent à casser ici cette zone des 5010 points, on repartira sur une phase de neutralisation. Hier, je vous avais tracé une espèce de petit triangle que j'ai effacé tout simplement parce qu'il n'est plus valide. On le casse ici à la baisse sur cette phase, donc normalement on aurait pu partir, et on le casse aussi à la hausse. Donc lorsque sur la même séance on casse des deux côtés une telle figure, c'est que celle-ci était invalide, et donc on l'oublie, on passe à autre chose. Donc les points à surveiller pour demain, 5010 points, si on passe en dessous, eh bien je dirais que tant que l'on reste au-dessus des 4950, on reste dans une phase de neutralisation très court terme, que nous avons depuis la bougie ici du 11 mai. Sous 4950, comme je vous l'ai indiqué, en cas de clôture sous cette zone, là le signal baissier sera significatif, puisqu'on pourrait, suite à cela, assister à une accélération du mouvement baissier. Donc 5010 points zone centrale, en dessous petite pression baissière confirmée avec une clôture sous 4950. Par contre à la hausse, au-dessus de ces 5010 points, donc plutôt une préférence haussière avec une confirmation d'un retournement de tendance au-dessus des 5100 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Majestic qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Majestic. Et en ce qui concerne les statistiques, nous avons des choses assez intéressantes. Alors on a 59% de probabilité haussière sur la prochaine bougie, donc ça c'est intéressant. Et du point de vue des prévisions à 5 jours, eh bien les chiffres sont assez intéressants. On a une belle conviction à 5 jours, une belle conviction haussière. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir les chiffres après donc la clôture de Wall Street, mais il y a, semble-t-il, un bon coup à jouer sur cette configuration pour un retournement à la hausse. Et donc les statistiques sont significatives à 5 jours, qui est la valeur et le délai maximal qui est donné donc pour l'évolution future d'un point de vue statistique. Donc d'ici 5 jours, la probabilité est relativement bonne d'avoir un retournement de tendance, en tout cas d'après les éléments qui composent cette statistique, bien sûr. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.